C'était le mari d'une tante qui a abusé de moi parce que je vivais chez lui et il en avait envie. Coucou, je suis Falon Mambo, artiste plasticienne, peintre, performeuse. Je suis activiste militante et la CEO du foyer des Falon. Et voilà, et je vous partage mon histoire. Faire les choses exactement comme ils le veulent, mais plus dans la brutalité parce que chaque coin de la rue de Kinshasa, il y a de la violence, il y a de la brutalité. Et à chaque fois que je regarde ces enfants tout petits, moins âgés que moi, qui subissaient des choses que ils ont commencé à les trouver normales parce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire au fait. Après, je ne voulais plus trop dormir à la rue. C'était genre la rue, les églises, les deuils d'autrui. Je faisais l'accompagnatrice dans des veillées mortuaires. Et quand sur ma route, je croise, il y a un veillée mortuaire. Là, je suis là comme si je connaissais la famille. Je dors, je pleure avec les autres. Je ne pleurais pas parce qu'il y avait cette personne qui était couchée, mais je pleurais mon sort en fait. Qu'est-ce qui m'arrivait? Qu'est-ce qui se passait? Et quand les gens me voyaient pleurer, ils croyaient que j'étais en train de pleurer la personne qui était morte. Après, il y avait veillé sur veillé dans des églises d'autrui. Quand je voyais un veillé dans l'église, et moi, ça prie aussi avec les autres. Juste pour trouver un abri où dormir, quoi. Parce que je ne voulais pas, au fait, me coller à la rue. Je ne voulais pas que mon histoire se limite dans la rue, là, au fait. Je ne voulais pas devenir toutes ces filles qui se prostituent, qui ont des enfants, qui mendient. C'était pas, au fait, c'était pas dans ça que je me projetais. Je savais peindre, j'avais déjà ma touche artistique. Je savais que j'avais ma liberté de dire un mot, mais avec la peinture, en fait. Mais je ne savais pas encore comment commencer. Parce que c'était stop avec les études. Après, voilà, j'ai quitté la rue. Comment? Je garde pour moi. Mais je suis arrivée à quitter la rue. Il y avait une amie qui m'avait aidée, au fait, à quitter et m'a logée chez elle. Et après ça, je suis revenue dans la famille de mon père. Après, je me suis retrouvée à Brazza. Et ça, c'était la dernière fois, à Brazzaville. C'était le mari d'une tante qui a abusé de moi parce que je vivais chez lui et il en avait envie. Et qu'il me trouvait belle. Et il me trouvait que je travaillais trop, je m'occupais bien de ses enfants et que je lui préparais chaque fois à manger, qu'il aimait bien et que je nettoyais bien ses habits. Il a cru qu'il avait vraiment le droit sur moi également. Mais avec lui, je me suis quand même battue. Je ne lui ai pas laissé, malgré que je n'avais pas de force, il était plus costaud que moi. Malgré qu'il a fini de le faire, mais je m'étais dit, non, je ne veux plus me taire. C'est fini, au fait. Parce que je me suis dit, à chaque fois que je m'étais, c'est ce qui arrive, au fait. Ça revient. Je n'arrive pas à me sortir dans cette obscurité dont je suis plongée, dans ce cauchemar que je n'arrive pas à me réveiller chaque matin, que les gens vont croire que je suis debout. Pendant qu'à l'intérieur, je suis encore dans ce même cauchemar. Pendant que je n'arrivais pas à faire confiance à tous les gens qui m'entouraient, j'avais envie, au fait, d'aimer les autres, mais je n'arrivais pas à les aimer parce qu'il y avait ces manques de confiance qui étaient en moi, qui s'est installé, qui me bouffait petit à petit. Tu vois, cette histoire qui me détruisait de l'intérieur. J'étais paralysée, je n'arrivais pas à bouger dans ma tête. Psychologiquement, j'étais coincée.
Et j'ai bougé mon corps, mais non, c'était pas du tout. C'est comme si j'étais hypnotisée et que je sentais plus, en fait, mon corps. Pendant que les autres me voyaient en vie, j'avais juste envie que les gens m'aiment comme j'étais, au fait, pas parce que j'ai l'air de donner l'image que j'ai donnée, quoi, de m'aimer selon l'image que j'ai l'air de donner. Mais je voulais qu'ils puissent m'aimer par rapport à ce que j'étais en vrai, au fait. Parce que je ne vivais pas ma vie correctement comme je le voulais. Je faisais l'hypocrisie, je, je faisais semblant de rire pendant que je n'avais pas envie. J'étais là en couple avec des gars que je n'avais pas envie d'être en couple parce que à chaque fois qu'ils me touchaient, j'avais l'impression que c'était les empreintes de toutes ces personnes qui s'augmentaient en moi, en fait. C'est comme s'ils revitalisaient, en fait, ils réinitialisaient la chose. Ça revenait sur son point de départ à chaque fois que j'étais en couple avec un mec, quoi. Je ne pourrais pas lui dire que non, écoute, mec, ne me touche pas parce que tu m'énerves. Mais j'étais obligée, au fait, de dire, viens, ok, j'ai envie. Alors que j'avais pas envie parce que je n'étais pas encore guérie de l'intérieur. J'avais encore ces blessures qui n'étaient pas secs. J'avais encore cette envie de dire non, mais je ne pouvais pas. J'arrivais pas à faire confiance à mes propres mots. J'arrivais pas à faire confiance à mon propre instinct. J'arrivais pas même à m'aimer. Comment je veux me faire confiance, au fait? Je me disais que je suis bête, que c'était tout ce que je méritais. Parce que j'ai fait quoi, je ne sais pas, mais c'était la culpabilité au lieu que l'autre puisse se culpabiliser à ma place. Mais c'était moi qui me culpabilisais à sa place, comme si c'est moi qui ai fait quelque chose de grave que lui, quoi. Genre, lui, il est libre et moi, je suis condamnée à mort, quoi. Mais j'avais ces sensations que ça pourrait changer, en fait, si je l'ai décidé. Je n'avais pas eu la chance d'avoir des psychologues ou quelqu'un pour m'accompagner, pour me dire, vas-y, Falon, tu peux y arriver, ou tu peux le faire. Il n'y avait personne parce que je ne m'ouvrais pas, en fait, aux gens. Toutes les personnes qui m'entouraient, pour moi, c'était un problème de plus. Il a fallu que je parte loin. Et après ce dernier, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que je devrais continuer à chaque fois préparer pour ces mecs, lui servir à manger à chaque fois qu'il revient du boulot, et lessiver ses habits. Mais merde, qu'est-ce que je fais? Je suis quoi? Dans tout ça, je suis quoi, en fait? Je n'arrivais pas à me positionner dans la vie, en fait. Je n'arrivais pas à me positionner même au monde. Qu'est-ce que j'étais en vrai? Je ne savais pas. Et là, je dis non, je dois en parler. Il y a un pasteur qui était le pasteur de cette tante. Je lui dis, voilà, écoute, je suis fatiguée de vivre dans cette maison. Moi, je veux partir parce qu'il y a ça et ça et ça qui s'est passé. Il dit, waouh, ok, je vais en parler à ta tante. Et là, la meuf était en voyage. Quand elle est rentrée, on lui dit. Après, là, elle revient. Écoute, Falon, c'est pas grave, t'es une adulte, c'est mon mari, c'est sa réputation. Je dis, ok, ça va où là? Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh non, soit sinon je te laisse à l'arrêt ici à Brazzaville. Tu ne sauras pas comment rentrer et personne ne saura ce qui s'est passé. Soit tu t'étais pendant un moment jusqu'à ce que je trouve comment te ramener à Kinshasa. Je dis, ok. Mais pendant tout ce temps, je ferai quoi? Oh non, tu vas continuer à faire comme d'habitude, mais je vais te trouver un appart à côté, tu ne vas plus dormir avec nous à la maison. Je dis, au moins ça, c'est mieux. Et là, il y a un soir, il revient là où je dormais pour me toquer. Vas-y, ouvre. Je dis, t'es malade. T'es pas normal parce que je vais pas t'ouvrir. Après là, elle m'a ramenée à Kim. Et après ça, j'ai eu des infos où il y avait tellement des enfants qui se faisaient violer, de petites filles. J'avais eu cette info d'une petite fille qui s'est fait violer par
le mari de sa tante, elle avait que 5 ans. Quand je l'ai appris, j'ai dit, merde, je dois parler. Non, je dois vraiment parler, quoi. Parce que si j'arrive à dire un mot, je pourrais sauver d'autres personnes. J'ai eu l'impression que je disparaissais et que je voyais que l'autre en moi, en fait. Je me dis, si cet enfant revivait ce que moi je vécu, en fait, est-ce qu'elle va les supporter? Est-ce qu'elle pourrait s'en sortir? Est-ce que c'est ça, en fait? C'était pas moi en premier, mais c'était cette petite que j'identifiais par rapport à moi. Mais je ne savais pas comment parler après. C'est bien de dire que je veux parler, mais après, comment? Et où? Je ne savais pas. Et c'est arrivé, j'avais une exposition au centre Wallonie-Bruxelles et j'étais en résidence à l'ITEX. Et là, je devrais travailler une série de peintures que j'avais à présenter. Et c'était chez Vichwa Melambwe. Lui, je ne savais pas quoi donner en fait exactement parce qu'il y avait cette étape où je voulais parler, que je n'avais pas les mots. Il y avait cette étape que si les autres m'attendaient, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et cette étape que je dois donner quelque chose de nouveau sur mes toiles pour qu'enfin m'inscrire dans ce monde contemporain. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Après, j'ai essayé toutes les autres manières, mais ça ne marchait pas. Et il y a Vichwa qui m'a dit, écoute Falon, tu cherches trop à gauche pour rien. Mais ce que je veux te dire, essaye juste d'être vrai envers toi-même. Écoute ce que tu as à l'intérieur et donne ça. Tu ne vas pas forcer, tu verras ce que ça va donner. Je dis, ok, je crois que je veux parler. Je dis, est-ce que je peux avoir... Non, il y aura une personne qui va te faire une interview pour écrire ta biographie. Je dis, ok. J'ai eu pitié de ces gars parce que quand je commençais à parler, je lui ai lancé n'importe quoi sur son visage. Je lui ai donné des coups parce que j'avais envie de sortir les mots. Et je suis arrivée à dire un mot ces jours-là. C'était la première fois que j'en parle. Après, voilà, c'est parti sur mes toiles. Je commençais à peindre des femmes nues. Je commençais à parler des autres sur mes toiles, de défendre l'histoire des autres. À chaque fois, à chaque expo, à chaque témoignage, j'avais des témoignages d'autres victimes qui venaient me voir pour me partager leurs histoires et je commençais à les mettre sur mes toiles. Et ça m'a permis au fait de parler directement de moi. Et il y a Madame Magui de Pour Elle Info qui avait écrit des articles sur moi, qui avait décidé de me recevoir sur son plateau, d'où je parlais publiquement pour la première fois de mon histoire. Et là, il y avait des réactions. Pourquoi tu as fait ça? Et comment tu arrives à faire ça? Il y avait des gens sans famille. Je dis, Hakuna Matata, je m'en fous. Je vais en fait vivre ma vie pour moi, en fait. Je m'en fous de ce que vous pensez sur ce que j'ai à dire. Ça m'a aidé à me libérer, ça m'a aidé à m'ouvrir. Alors je m'en fous de ce que tu penses de moi, en fait. Et j'ai dansé, Hakuna Matata. Oui. Bon voilà quoi, c'est parti. Et puis depuis ces jours-là, c'était boum. Et à chaque fois, Madame Magui m'invitait pour faire mon témoignage dans des conférences, pour aider à d'autres jeunes filles, pour en parler. Et à chaque fois que j'ai des expositions, plusieurs fois au Cameroun, je suis allée où j'ai eu à aider plusieurs femmes victimes aussi du viol. Après mon témoignage, après mon exposition, après mes performances, sont venus me voir, que j'ai eu à encadrer et jusqu'à aujourd'hui sont maintenant des femmes épanouies. Et je suis tellement contente que mon histoire aide les autres en fait, à s'identifier, à
à se révolter, à pouvoir dire un mot, en fait, parce que moi, je n'avais pas ce genre de personnes auprès de moi pour m'aider à parler. Je me suis battue contre moi-même, je me suis battue contre ma conscience, je me suis battue contre tout ce que j'avais en tête, je me suis battue contre tous mes bourreaux, seule. Et je m'étais dit, je pourrais être la bouche de l'autre, au fait. Et la peinture m'a beaucoup aidé, l'art m'a beaucoup aidé, au fait, à parler. Et voilà, et à me libérer. Avant, quand je parlais de cette histoire, j'avais des larmes tout le temps, quoi. Mais là, je peux en parler en souriant, je peux en parler parce que je veux juste transmettre cet espoir-là à l'autre. Je ne veux pas qu'elle me voie en train de pleurer pendant que je veux lui demander de croire à sa vie, de croire en elle ou en lui, parce que j'ai eu à voir aussi des témoignages des hommes victimes de violences sexuelles. Des enfants victimes de maltraitance. Parce que la majorité de ces bourreaux, selon ce que moi j'ai eu à remarquer, sont des personnes qui ont vécu tellement de traumatismes de leur enfance. Et cette violence qui a grandi en eux et leur fait croire que non, on vit, c'est normal la violence, on peut faire du mal à qui on veut. Parce que sa mère a été battue plusieurs fois par son père devant lui, ou son père maltraitait sa mère, ou insultait ses frères, ses sœurs. Et pour lui, c'est facile à insulter une femme ou quelqu'un d'autre, ou faire du mal à quelqu'un, ça le fait de plaisir. Il y a certaines personnes, ça leur procure du plaisir juste à voir des gens pleurer. Et moi, je ne veux pas que ces victimes gardent dans leur tête que c'est fini pour leur vie, parce que moi, c'était pas fini. Hein. Et là, j'expose à gauche, à droite, j'ai des expositions, même pas que je parle de mon témoignage. Je peux faire mon témoignage pour aider les autres. Et ma vie est épanouie, je vis mes relations amoureuses normales, je n'ai plus envie de me cacher. Quand je dis non, je dis non. Quand je dis oui, tu vois, je sais exactement ce que je veux, en fait. Parce que je me suis convaincue de l'intérieur que je peux orienter ma vie selon moi. Ce n'est pas selon ce que les autres disent de moi. C'est que l'autre m'a dit que je t'ai, en fait. Même si tu m'insultais, je m'en fiche, au fait, de ce que tu penses de moi. Mais ce que je suis sûre que je vaux plus que tes insultes, en fait. Je me suis convaincue que je suis mieux que ces bourreaux. Parce que moi, je suis arrivée à vivre avec et à en faire face. Mais, et non, hein, parce que ça reste des poules mouillées, quoi. Au coin, elles ne savent pas aller droit dire à une femme que j'ai envie de toi, quoi. En vrai, au lieu de faire en sorte de le faire sans son propre consentement. Et ça, je me dis que je suis plus forte que eux, quoi. Bah vas-y, tape-toi, fais ton truc, mais moi, je ne veux pas me baisser mes bras. Je veux me battre pour ma vie et j'avais dit que je vais changer ma vie. Et là, aujourd'hui, j'encadre beaucoup de personnes, en fait, qui viennent vers moi pour chercher de l'aide, de conseils. Et j'ai des enfants, des filles qui vivent à la rue. J'ai mon petit foyer, peut-être prochainement, qui aura autre ampleur, que j'encadre de petites filles qui vivent à la rue. Je les aide. D'abord, là, actuellement, c'est pas trop grand. Je ne les donne pas encore un toit, mais je sais quand même venir dans leurs besoins. Je n'aimerais pas qu'elles se prostituent juste parce qu'elles ont faim, au fait. Parce que c'est ce qui se passe. Ou des gars qui abusent d'elles tout le temps et elles ne savent pas dire un mot. Parce qu'à la rue, tu dis rien, en fait. Les mecs viennent, ils t'écartent, ils font ce qu'ils veulent, ils montent, ils descendent, et puis c'est fini, ça passe. Mais je les aide à comprendre qu'elles vaut mieux que ça. Elles peuvent se battre pour leur vie, elles peuvent faire autre chose. De quoi? Parce que moi, à part la peinture, je coiffe aussi, je fais des tresses de maquillage et tout. Je leur apprends un petit peu ce que je sais faire. Faire des tresses, peindre. Des fois, on fait des ateliers de peinture avec et tout. Chaque Noël, des fois, on organise un petit repas de Noël avec elles. Elles s'amusent, elles mangent, elles profitent du moment où... c'est ça leur famille, au fait. Et ça me procure tellement de bonheur de la voir heureuse, parce que moi, je n'ai pas eu cette personne exacte comme moi, en fait, à ces moments que j'avais besoin que quelqu'un m'écoute. Parce que moi, je suis là quand elles ont besoin de parler. Elles parlent, je les écoute. Mais moi, c'était pas ça. Donc, voilà un peu, quoi.